quartier de Vèze. Petite résidence au bord de la Saône, petite vie tranquille. Mais voilà, une vie comme ça coûte cher. Ma famille et moi, on a dû partir. Partir là où les loyers sont moins chers. Et pour cela, le plus proche, c'est le quartier du 9e arrondissement, la Duchère. Un quartier où 80% des logements sont des HLM. Des barres de béton, du béton encore et encore des barres. Au centre du plateau, la barre des 1000. Barre des 1000 pour ces 1000 logements. Barre bleue de 500 mètres de long, de 15 étages. C'est là que j'ai atterri. À 10 ans, on s'amuse de ce labyrinthe de couloirs, de portes, d'escaliers et d'étages. Du 15e étage, je me suis surpris à observer les gens, à les voir tout petits, à les voir marcher le long de la tour, le long de la barre. Marcher comme les insectes, les cafards que l'on trouve chez soi, qui grouillent sur le sol. C'est dire si l'habitat est de qualité. Mais dès l'enfance, on s'habitue bien à cela. On les regarde même avec amusement. On s'habitue vite de ces petits désagréments et on continue sa vie. Et pour moi, c'était de découvrir l'une des écoles du quartier. L'école permet de découvrir des amis, de les retrouver après au jardin d'enfants, de grimper avec eux et de découvrir en même temps le mobilier urbain. Un quartier, un environnement où tout est prétexte à jouer. L'herbe se faisant rare, on se frotte souvent au béton. On s'amuse avec lui. On apprend mieux à le connaître. Le bitume est aussi un terrain de jeu. Et on y passe du temps. Encore du temps. Tellement de temps qu'il devient le lieu privilégié. Et l'enfance se passe très vite à l'écart des parents. Des parents souvent habitués à une vie plus dure. Une vie où l'enfance est loin derrière. Une vie à travailler. Une vie d'ouvrier qui casse souvent les gens et les rend plus durs. Dur car le travail n'est pas toujours récompensé. Et l'administration n'est pas toujours compréhensive. Cela crée souvent des démotivés. Face au béton, éculie la grande bourgeoise. Cela fait contraste avec le quartier. De belles maisonnettes, de beaux pavillons, tout cela à 100 mètres. Si proche mais si loin à la fois. À l'écart de la société. On s'ennuie, on reste en bas de chez soi, on traîne la nuit, on traîne le jour, on traîne tout le temps, sans rien faire de nos journées entre copains d'enfance. L'ennui, la frustration de la mise à l'écart, de l'enfermement s'accentue avec la mise sous surveillance. Déshumanisé. Ce qu'a trouvé l'État pour régler les problèmes des cités, c'est détruire ce qu'il a construit. Bâtisse construite jadis pour accueillir les pieds noirs dans les années 60, les immigrés dans les années 70, d'autres cas de personnes qui n'ont pas choisi d'être là, mais des personnes qui ont fait leur vie là. Une vie souvent pleine de souvenirs, souvent douloureux, mais qui les ont construites, et lorsque le béton éclate, elles se rendent compte qu'elles s'attachent à lui. Bientôt, plus rien ne subsistera de leur passage. Une population va laisser place à une autre. Bientôt, elle sera remplacée par des plus riches, des plus conformes à la norme, des gens bien comme il faut, de bons clients pour les agences immobilières,
déjà présente sur le quartier, dans un village se faisant appeler village immobilier. Il côtoie des populations locales, encore présentes, à qui l'on promet un avenir sans enfermement social. Un avenir où l'on promet la mixité sociale, mais tout cela est décrété par l'urbanisme. La Duchère se vide ainsi de ces populations indésirables. Pour ma famille, l'avenir est tout tracé. Il se situe dans l'inachevé, à 500 mètres de là où j'habitais avant.